Mesdames, Messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver sur votre matinale. Bonjour le Bénin. Nous sommes le mardi 23 décembre 2025. Plus que 2 jours et Noël sera célébré. Mais en attendant, c'est le chef de l'État, Patrice Talon, qui sera devant l'Assemblée nationale dans quelques heures pour prononcer son dernier discours sur l'état de la nation. Que dira le chef de l'État? Quels seront les grands axes de son discours? À quoi peut-on s'attendre? Dans Instant Politique, je serai avec un invité pour analyser un peu le discours présidentiel, le dernier d'un règne de 10 ans. Eh bien, on va donc savoir un tout petit peu, imaginer un tout petit peu les points qui seront abordés par le président Patrice Talon. Loin de toute politique, nous irons dans la culture pour parler du festival Sika. Sika qui célèbre ses 20 ans. Oui, ça fait 20 ans que M. Ali Wassi Sissi, eh bien, promeut la culture béninoise et africaine au sens large du terme. Avec Patrick Diossou, il nous fera donc un bilan dans cette émission. Vous le savez, mesdames et messieurs, quand la fête arrive, eh bien, les dames font de belles coiffures, elles se rendent belles. Mais surtout au niveau des filles, c'est vrai, vous voyez dans les ateliers de coiffure, nos petites filles se font tresser. À quel moment, mesdames et messieurs, faut-il s'inquiéter lorsqu'on parle de coiffure des filles? Vous les voyez pleurer sous la douleur parce que les cheveux tirés à gauche et à droite juste pour la fête. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Un pédiatre sera dans cette émission avec Heureuse Danodé pour nous donner des détails. Et loin de toute douleur des enfants qui se font tresser, cette année, Ghislaine Adimi, avec son invité, nous propose d'aller visiter les grillades au-delà des menus traditionnels de nos plats. Et vous le savez, quand on parle de Noël, eh bien, le Père Noël n'est jamais loin. Et moi, je vais donc sacrifier à la tradition et changer ma coiffure. Bon, voilà, la fête va commencer sur ce plateau déjà comme ça. Hein. Voilà, comme ça. Le Père Noël, il est là. Voilà, la fièvre de Noël est déjà dans la place. Et pour célébrer tout ceci, on va démarrer, comme vous le savez très bien, avec le bulletin d'information. Ça va être avec Génial Afouda Monsiagoka. Très belle entrée, Alain Sochouve. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Question, pourquoi maintenant? Pourquoi ces ajustements précis? Autant d'interrogations longtemps nourries depuis l'adoption de la nouvelle Constitution. Des interrogations désormais assouvies par le chef de l'État lors de sa récente conférence de presse. Le président de la République est revenu sur les raisons profondes qui ont conduit à introduire la révision de la loi fondamentale. Extrait de ces explications avec Jérôme Mungbo et Mohamed Bion. Vous savez, les dispositions de la révision de la Constitution sont quelque chose de sensible. Vous me direz pourquoi on n'a pas fait ça avant. Et moi, je vais vous dire une chose. Ça me caractérise, même si tout le monde le sait déjà. C'est quoi le rôle d'un leader? C'est de réfléchir à ce qu'il faut et de le partager, certes, avec sa cible, ses concitoyens, quand il s'agit de leaders politiques, mais aussi c'est surtout d'oser proposer des solutions aux problèmes qui se posent à la communauté. Donc un leader, ce qu'on entend d'un leader, ce n'est pas simplement tout le temps d'aller recueillir ce que veut la communauté pour mettre en œuvre, point barre. Mais sinon, quel est notre rôle? Quelle est la compétence? Quelle est l'énergie? Quel est le savoir-faire? Quelle expérience nous mettons au service de nos concitoyens si nous ne pouvons rien leur proposer? J'estime qu'il est de notre devoir de faire l'analyse de nos conditions de vie, de l'environnement international, national, et de proposer les solutions les plus indiquées pour que le pays avance. Si je dois attendre que les solutions viennent de mes concitoyens qui, dans leur quotidien, s'occupent de ceux qui les concernent directement
et que ce pourquoi ils m'ont élu, ce pourquoi ils ont élu le député, il faut qu'on se dérobe pour aller leur demander, mais sur telle situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est que c'est une faillite. Non, il ne faut pas se dérober. Nous pouvons voter une loi et rendre compte. Je crois que c'est ce qui a été fait. Le temps que nous avons mis à promulguer n'est pas lié à la reddition de comptes. Non. Il fallait que la Cour constitutionnelle se prononce sur la conformité de la loi par rapport à la Constitution. Mais j'ai voulu, par respect au peuple, j'ai voulu quand même que tout de suite, dès que la loi a été votée, j'ai voulu que le peuple soit informé de cela, nonobstant la procédure de validation par la Cour constitutionnelle en ce qui concerne la constitutionnalité de la loi. Autre actualité, ce choix d'anticipation pour convaincre à Cotonou les investisseurs de la place financière. Ils ont été conviés à une rencontre stratégique organisée par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Objectif est bien leur présenter le calendrier d'émission des titres publics pour le compte de l'année 2026. Les détails, ce sera avec Alexandra Dotin-Macleod Adam-Oussori. C'est une rencontre stratégique qui se tient ici au ministère de l'Économie et des Finances. Face aux investisseurs, le Bénin joue la carte de la transparence. Le calendrier prévisionnel d'émission des titres publics est dévoilé pour permettre à ces derniers d'anticiper et de mieux se positionner. Pour nous, la moindre somme investie sur les titres du Bénin est vue d'abord comme une marque de confiance que nous travaillons à mériter davantage. Notre pays s'apprête donc à entrer de plein pied dans l'année 2026 dans un contexte marqué certes par des principaux défis et enjeux, mais également par des fondamentaux macroéconomiques très solides. C'est fort de ces importants acquis que le Trésor public vous présente aujourd'hui le calendrier d'émission de titres publics pour l'année 2026 qui prévoit la mobilisation d'un montant de 509 milliards 654 millions de nos francs pour le financement du budget de l'État. Croissance, discipline budgétaire et perspectives positives sont présentées aux acteurs. Les bonnes pratiques de marché sont également rappelées dans un esprit de dialogue et de confiance durable. Lorsqu'on a rempli tous les critères, 509 milliards, ça paraît même peu pour ce marché. Je crois que c'est un objectif atteignable. Un signal clair envoyé aux investisseurs. Le Bénin veut rester prévisible, crédible et attractif sur le marché des titres publics en 2026. Le Programme alimentaire mondial a tenu une rencontre avec ses partenaires techniques et financiers à Cotonou. Objectif, mettre en lumière les avancées, analyser les difficultés et renforcer la collaboration pour des interventions plus efficaces concernant la sécurité alimentaire. L'insécurité alimentaire touche de nombreuses populations vulnérables à travers le monde et reste un enjeu crucial. Pour lutter contre ce fléau, le Programme alimentaire mondial s'engage à travers différentes initiatives. Ces actions sont ici passées en revue. Nous avons noté que nos interventions portent sur les opérations d'urgence, sur l'alimentation scolaire et la nutrition, sur les questions de résilience qui portent aussi sur le climat et également notre disponibilité à accompagner avec les services à la demande. Au niveau du Nord, nous les assistons. Nous assistons ces communautés-là avec des transferts monétaires de sorte qu'elles puissent acheter des vivres au niveau local pour assurer leur alimentation, mais également pour aussi apporter un coup de fouet à l'économie locale du fait qu'il y a l'argent qui est injecté. La session d'échange a permis aux partenaires techniques et financiers présents de faire le bilan des projets en cours, mais également d'identifier des axes prioritaires pour les prochaines étapes. Au niveau de Bénin, il y a beaucoup d'initiatives au niveau de PAM et qui méritent aussi la contribution de bailleurs de fonds et pour soutenir tous les programmes entamés par le PAM et le système des Nations Unies en général. Nous avons été sollicités
Et la Banque islamique a immédiatement répondu à cet appel par une enveloppe d'environ 25 millions de dollars, dont les décaissements ont commencé, mais qui se poursuivra. Se poursuivra avec la banque elle-même, mais également avec tout le consortium du groupe de coordination arabe. Autre point clé, l'excellente collaboration entre le PAM et le gouvernement béninois qui se traduit par des projets concrets déjà porteurs de résultats tangibles. Et donc le président de la République, son Excellence Patrice Talon, a eu ce réflexe génial de mettre les cantines scolaires au cœur de nos rapports avec le programme alimentaire mondial. Cette initiative a été couronnée de succès, en termes en particulier des résultats scolaires. Face aux multiples défis, la concertation et la synergie viennent renforcer les efforts pour en venir à bout de l'insécurité alimentaire et protéger les populations vulnérables. D'être fait pour reconnaître leurs mérites, c'est le principal but de cette soirée de gala qui a rassemblé chefs d'entreprise et acteurs du monde des affaires. Parmi les invités de cette soirée, Alain Sochoumé et Mariano Gankou qui nous font le point. Ils sont 37 à plancher devant un jury pour présenter leur projet. À l'arrivée, 5 ont été retenus. Ils sont les meilleurs du concours Best Young Manager. Aujourd'hui n'est pas un jour de compétition, c'est un jour de célébration. La célébration du courage d'entreprendre, de la persévérance, de la vision et surtout de la posture managériale que vous incarnez. Le Bénin a besoin de jeunes entrepreneurs, mais surtout de jeunes managers structurés. Le Bénin a besoin de responsables, organisés, audacieux, des hommes et des femmes capables de diriger, de décider, d'organiser et d'inspirer. En assistant à cette présentation, d'abord, j'ai été profondément ému en voyant de jeunes gens qui ont eu quand même de l'inspiration, des idées d'entrepreneuriat. C'est vraiment à encourager. Identifier, accompagner et récompenser les jeunes managers qui s'engagent dans l'auto-emploi à travers les solutions mises en place par le gouvernement. C'est l'autre objectif de cette compétition. Aujourd'hui, vous créez votre entreprise en 24 heures, en ligne, sans bouger de votre maison. Avec 12 000 francs, avec une bonne idée, vous créez votre entreprise, qu'elle soit individuelle ou SARL. Aussi, le président de la République a mis en place une agence spécialement dédiée qui a un guichet unique de l'entrepreneuriat. Aussi une innovation en Afrique subsaharienne. C'est l'agence de développement des petites et moyennes entreprises qui, je pense, tous ici présents, candidats au Best Young Manager, nous allons créer le portail et les couloirs nécessaires pour que vous vous dirigez vers la DPME qui graduellement, sans empressement de votre part, va pouvoir vous apporter des solutions. Le premier de ce concours est parti avec un chèque d'1 million. Le deuxième, quant à lui, a reçu la somme de 700 000 francs CFA. À l'approche des échéances électorales et suite à la mutinerie déjouée le 7 décembre dernier, les appels à la paix se multiplient au Bénin. La vice-présidente de la République, aux côtés des femmes du Paraguay, a initié une séance de prière musulmane en faveur d'un climat de paix. Une rencontre spirituelle placée sous le signe de l'unité nationale et du vivre ensemble. Michael Nouati, Dorcastito Tchaledji. Autour des guides religieux, des fidèles et des autorités, des invocations sont élevées pour la stabilité du pays et la tenue d'élections apaisées, gage d'un processus démocratique serein. Suite à l'épreuve du 7 décembre, que le bonheur soit comblé à notre cher président Patrice Talon. Et comme l'a dit notre bien-aimé prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous cherchez la protection contre tout mal, cherchez-le par le Saint-Coran. Alors, nous nous sommes remis à Dieu. Et notre intention, c'est de nous accorder la paix, rien que la paix dans notre cher pays, le Bénin. À travers cette initiative, Mariam Chabi Talata Zime Yerima réaffirme l'importance des valeurs spirituelles dans la consolidation de la paix et de la concorde nationale. Son leadership et sa vision éclairée sont largement salués. Je tiens à remercier très sincèrement la vice-présidente qui est notre soeur, notre mère, notre leader charismatique. En tant que femme, elle fait notre fierté au niveau du pays et dans la sous-région.
Elle a bien fait son mandat, ce qui a permis encore de lui renouveler une seconde confiance. Et cette confiance, c'est dans la paix et la quiétude. Nous rendons grâce à Dieu. Ce que nous avons dans notre pays de plus cher, dans ce beau pays, le Bénin, c'est la paix. Je ne peux que remercier les imams qui ont fait le déplacement pour cette prière-là. Les femmes sont sorties très massivement de partout, de toutes les communes du Borgou. Elles sont venues pour que cette prière-là, que nous la fassions ensemble et que notre pays, le Bénin, puisse rester dans la quiétude. Un message fort d'espérance et de responsabilité collective, invitant chaque citoyen à œuvrer pour la tolérance, le respect mutuel et la préservation de la paix avant, pendant et après les échéances électorales. Et on reste dans le même registre, préservation de paix toujours et de quiétude au Bénin. La section communale du parti Union progressiste Le Renouveau à Bembereke opte pour plus de prières et de sensibilisation. Les confessions religieuses, toutes obédiences confondues, sages et notables, ont adhéré à cette initiative du parti du Baobab. C'est la maison des jeunes qui a servi de cadre aux différentes prières. Le point. Les cadres du parti Union progressiste Le Renouveau ont bien foi en la prière pour l'atteinte de leur objectif, la stabilité et la quiétude au peuple béninois. Chacun était vraiment désolé de ce qui s'était passé. L'Union progressiste Le Renouveau, à travers sa section communale, a voulu également soutenir d'abord les actions du chef de l'État dans un premier temps, dire que nous sommes indéfectibles avec le chef de l'État et dire que ce qui s'est passé le 7 décembre, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Le Bénin est une démocratie. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire non à ce coup d'État qui a variablement échoué grâce à la coordination du chef de l'État, Patrice Talon. Les confessions religieuses, toutes obédiences confondues, répondent favorablement à cet appel. Notre pays est reconnu pour sa paix. Et c'est pour cette paix que nous sommes rassemblés ici aujourd'hui, pour invoquer les mains de nos ancêtres, pour prier Allah, Dieu le Tout-Puissant, le Père, le Créateur, afin que cette paix soit préservée à jamais dans notre pays. La communauté de Bembereke, les populations de Bembereke disent alors non au coup d'État, disent non à la prise du pouvoir par la force. Je demande alors à tous ceux qui souhaitent diriger ce pays de passer par les urnes. Merci aux soldats qui se sont levés pour dire non à l'imposture. Promouvoir des comportements pacifiques pour la période électorale en vue, c'est l'autre pan des prières et sollicitations. On parle sport dans ce secteur. Les Buffles du Borgou procèdent au remembrement de leur bureau exécutif. C'était au cours d'une assemblée générale extraordinaire à Parakou. Au terme des travaux, Dasuki Issifou succède à Feu Ibrahim Tchabi Mama. Les détails, ce sera avec Jiska Akovi, Abdoulaye Moumouni, Yakoubou. Les Buffles font le bilan moral et financier du club, mais surtout regardent vers l'avenir à l'issue des travaux de cette Assemblée générale extraordinaire. Un avenir prometteur suite au remembrement du bureau exécutif avec un nouveau président capable de maintenir le club au sommet. Avec notre partenaire, la Sirat Sport, avec qui nous gérons l'équipe professionnelle, nos ambitions s'affichent à travers l'organisation que nous mettons en place, la structuration que nous faisons pour professionnaliser davantage les Buffles du Borgou Football Club. Ça a démarré la saison dernière et ça a commencé par porter ses fruits. Et pour rester dans cet élan, c'est de rester unis avec l'ensemble des forces vives donc des Buffles du Borgou. Regarder vers la même direction qui nous permettra de maintenir l'équipe dans son élan et d'atteindre les objectifs fixés à la fois par la société sportive et l'association que nous représentons. Soutenu par les supporters, les nouveaux dirigeants misent sur la formation des jeunes avec une ambition assumée. Étoffer encore le palmarès de ce club, déjà 5 fois champion du Bénin. Nous allons continuer par progresser dans la détection de joueurs et dans l'insertion de nouveaux joueurs dans l'équipe qui existe aujourd'hui et qui est en train de faire des résultats. Il faudra avoir donc de la profondeur du banc pour maintenir donc aujourd'hui le scénario qui est à court
Et nous travaillons avec, bien sûr, le staff technique qui a été mis en place, avec un conseil sportif pour que nous puissions concrétiser notre projet sportif et que la saison soit meilleure et que pour terminer donc dans le top 3 donc, du championnat et pourquoi pas, les Buffles ont l'habitude d'être champions, de rester bien sûr premiers jusqu'à la fin donc, du championnat. Les Buffles dominent actuellement la Celtics Ligue 1 du Bénin avec 27 points en 12 journées. Une place de leader provisoire confortée juste avant la trêve relative à la participation du Bénin à la CAN 2025. Ce nouveau bureau, composé de 13 membres, s'engage à poursuivre l'œuvre du regretté Ibrahim Chabi Mama, à qui un hommage a été rendu au début des travaux. Et puis, vous le savez, c'est une tradition par ici. On n'y déroge certainement pas aujourd'hui. Le point des marchés ouverts du jour, c'est parti. Voilà, c'est la fin de ce bulletin que j'ai eu évidemment du plaisir à vous présenter. Merci de l'avoir suivi et puis restez en notre compagnie. Merci à vous, Génial Afouda Monsi Agboka, pour ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, vous le savez très bien et je l'ai annoncé, cette émission, c'est aussi un espace politique où nous analysons les faits et gestes des hommes et femmes qui composent donc, qui animent la vie politique. Et aujourd'hui, on parlera du discours du président de la République sur l'état de la nation. C'est dans quelques heures, à partir de 10 heures plus précisément, à Porto Novo. Vous suivrez d'ailleurs en direct ce discours sur la télévision nationale. Pour l'instant, nous, on va essayer d'entrevoir un tout petit peu le contenu, les grands axes que pourrait aborder le président Patrice Talon. Ça va être avec notre invité déjà sur ce plateau, à qui on déroule ce tapis. Rédacteur. Il est sur ce plateau, notre invité, Gabin Ogoubi, directeur de publication du quotidien Le Matinal. Bonjour. Bonjour à vous, Alain Sochoumen. Bonjour aux téléspectateurs de Bénin TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ce matin, Patrice Talon sera au Palais des Gouverneurs à Porto Novo pour son traditionnel discours sur l'état de la nation. C'est le dernier de son règne pendant 10 ans. Qu'est-ce que cela vous donne comme impression d'abord de savoir que bon, ça va être la dernière fois qu'en tant que président de la République, Patrice Talon sera devant les députés? Eh bien, c'est un discours très attendu. C'est un discours qui va prendre l'allure d'un discours bilan parce que c'est la 10e fois que Patrice Talon va déférer à cet exercice prévu, il faut le dire, par la Constitution. Parce que beaucoup font souvent cette confusion-là. Beaucoup attendent le chef de l'État, par exemple, prononcer un discours à la veille de la célébration de la fête de l'indépendance, ce qui n'est pas une prérogative ou une disposition de la Constitution. Cela n'est pas prévu, mais l'exercice auquel Patrice Talon va déférer tout à l'heure devant la représentation nationale est quelque chose qui est prévu par la Constitution, donc il ne peut pas s'y dérober. Eh bien, quand on souscrit à cet exercice-là, après avoir passé 10 ans, eh bien, c'est un sentiment peut-être de devoir accompli, parce que il y a eu peut-être des actes forts qu'on a posés, on a fait bouger les lignes, on a impacté beaucoup de secteurs, on a mené un certain nombre d'actions qui peuvent enrichir son bilan. Patrice Talon, qui, au début de son mandat, vous rappelez, avait dit ou avait fait la promesse d'être porté en triomphe au terme de celui-ci, eh bien, on verra les grands axes qui peuvent meubler son bilan et qui peut-être pourraient amener le commun des Béninois à dire voilà, il a accompli le job et il mérite, n'est-ce pas, d'être porté en triomphe comme il a dit. Donc, quand on se retrouve dans cet exercice-là pour la dernière fois, c'est avec beaucoup d'émotion. C'est un peu comme le 1er août dernier où votre confrère a réussi à lui arracher quelques mots après donc le défilé militaire, après les manifestations officielles. Vous avez vu un peu sur l'émotion qui était dans le ton du chef de l'État qui a dit qu'il s'est véritablement donné, qu'il a le sentiment de s'être surpassé au profit de la nation, quoi qu'il y ait encore quelques secteurs dans lesquels il reste un peu. Gabin Ogoubi, le discours sur l'état de la nation intervient après, dans un contexte où le Bénin a connu une mutinerie. Alors, est-ce que vous pensez que dans le discours présidentiel, on pourrait avoir droit, disons, à une couleur qui ira dans ce sens aussi?
Mais le chef de l'État ne peut pas se dérober à cette actualité qui continue, qu'on le veuille ou non, de défrayer la chronique. Vous avez vu, je dis, passer devant les professionnels des médias, les médias locaux et quelques médias internationaux. Le chef de l'État a en quelque sorte abordé le sujet et livré, n'est-ce pas, quelques pans de ce que beaucoup ne savaient peut-être pas. Donc il ne peut pas ne pas revenir sur cela, parce que qu'on le veuille ou non, la date du 7 décembre est désormais une date qui sera incrustée dans la mémoire des Béninois, parce que c'est pour la première fois depuis quand même quelques années, même si... Depuis 53 ans plus précisément. Voilà, donc même si les rumeurs de coup d'État n'ont pas manqué et ont émaillé un certain nombre, presque tous les régimes qui se sont succédés depuis l'avènement du renouveau démocratique. Oui. Cette fois-ci, eh bien, les artificiers ou ceux qui ont été instigateurs de cette tentative de putsch qualifiée de mutinerie et que le chef de l'État a qualifié d'attaque, eh bien, sont allés jusqu'à investir, n'est-ce pas, à vos studios ici pour délivrer un message officiel à la nation. C'est la première fois que moi, j'assiste à cela et c'est la première fois que des gens qui peut-être sont d'un certain âge ont vécu la chose de cette manière-là. Donc c'est une date qui sera peut-être triste dans la mémoire, parce que le Bénin, ça fait longtemps qu'on a dépassé ce genre de choses. Mais c'est également une victoire des forces loyales, une victoire de la démocratie, une victoire de la maturité du peuple béninois sur ceux qu'on peut appeler ces assaillants qui ont tenté, n'est-ce pas, de remettre en cause la dynamique entreprise depuis quelques années. Donc Patrice Talon ne peut pas ne pas brosser ce sujet-là dans son discours. Tout comme, eh bien, l'autre sujet, la révision de la Constitution. Justement, j'allais vous poser la question, Gabin Ogoubi, quand on sait que pendant 10 ans, l'un des gros chantiers du président Patrice Talon a été les réformes politiques. Est-ce que dans le bilan, oui, c'est sûr que ça va être un discours bilan, on ne se trompe pas, mais est-ce que un bilan politique, et surtout au niveau des réformes, sera abordé? Il devra le faire, parce que c'est un discours bilan. Je ne sais pas si Patrice Talon aura encore l'occasion de prononcer un tel discours avant, n'est-ce pas, de passer la main. C'est vrai, son prédécesseur Boni Yayi, à la veille de la prestation de serment le 6 avril 2016, avait délivré un message à l'endroit des populations, mais ce n'était pas un message bilan en tant que tel, c'était pour leur dire un dernier au revoir. On verra si Patrice Talon va s'inscrire dans le même registre, mais ce discours-ci, c'est un discours attendu à l'occasion duquel le chef de l'État va faire un bilan de toutes les grandes actions qu'il a entreprises. Il a eu le mérite, n'est-ce pas, d'avoir initié cette réforme qu'il a portée déjà lors de sa campagne à l'élection présidentielle de 2016. Et même s'il y a eu des frictions, il y a eu quelques crispations au sein de la classe politique, il a réussi quand même à imprimer cette réforme-là qui, il faut le rappeler, était appelée de tous les vœux, même si aujourd'hui ça fait grincer beaucoup de dents de part et d'autre. Donc c'est une réforme majeure, la réforme du système partisan, et même l'opérationnalisation aujourd'hui de ce qu'on peut appeler le financement des partis politiques. C'est des choses qu'on a longtemps agitées sous d'autres régimes, mais personne, le financement public des partis politiques, mais on n'a pas eu le courage d'aller jusque-là. Donc Patrice Talon a quand même eu ce mérite-là d'avoir véritablement mis les pieds dans les plats, fait bouger les lignes sur des réformes qui paraissaient difficiles. Vous rappelez à quelques, je ne sais pas si c'est à 1 an ou à 2 ans de sa prise de fonction, ce décret qu'il a réussi à mettre en œuvre concernant le découpage territorial. C'est des réformes difficiles. De 6 départements à 12. À 12 départements. Cette réforme date, par exemple, du président Kérékou. C'était une patate chaude que Boni Yayi a tenté d'éviter, parce qu'on ne peut pas désigner telle localité comme chef-lieu de tel département sans créer, n'est-ce pas, des dissensions au niveau de l'autre département. Il y a également cette réforme de la décentralisation. Aujourd'hui, beaucoup de maires, vous avez vu comment est-ce que ça a fait monter la tension entre au niveau des maires. Ça fait des réformes difficiles. Qui a eu l'avènement des secrétaires exécutifs. Exécutifs aujourd'hui, dont certains entretiennent des relations difficiles avec les maires. Vous vous rappelez également de
de cette réforme liée à la chefferie traditionnelle. Eh bien, ce n'est pas des réformes qui ont été accueillies de gaieté de cœur. Mais quand vous voulez faire quelque chose pour mettre fin à des dérives ou à des choses qui ne plaisent pas à tout le monde, si vous devez véritablement écouter toutes les voix, vous n'allez jamais bouger. Et Patrice Talon a cette qualité-là, eh bien, d'agir là où il faut agir, de déceler véritablement là où ça fait mal et de faire bouger les lignes en quelque sorte. Donc je me dis, c'est des réformes qu'il a le mérite d'avoir imprimé aujourd'hui à la gouvernance, et il sera difficile à son prédécesseur de revenir dessus parce qu'aujourd'hui, ça a permis quand même de clarifier le paysage politique. Je veux parler de la réforme du système partisan. Même si cette réforme-là reste à pas faire. Justement, le jeudi dernier, le président Patrice Talon a abordé, disons, ce qu'on pourrait qualifier de résultat des réformes politiques, la révision quand même très importante de la Constitution et l'institution du Sénat. Et le président a apporté encore des détails. Vous pensez que ce sujet qui reste aussi d'actualité va transparaître dans le discours de Patrice Talon à Porto Novo dans quelques heures? Absolument, Patrice Talon qui a dit jeudi dernier face aux professionnels des médias qu'il n'a pas vécu cette révision-là en tant que spectateur, qu'il a été l'un des acteurs, qu'il y a versé ses amendements, eh bien qu'il a porté lui-même cette réforme de la Constitution et il a justifié. Vous avez vu sa lecture ou sa compréhension de la notion de trêve politique qui paraît une notion nouvelle, mais à la consoeur qui a posé la question, il a très tôt dit que ce n'est pas une invention, eh bien, une exclusivité du Bénin, encore moins de la nouvelle Constitution, mais que c'était des dispositions qui avaient été prévues, même si cela n'était pas sous cette dénomination. Inscrite dans la Constitution. Exactement. Et vous avez vu sa lecture également par rapport au Sénat, qui n'est pas forcément une institution qui sera en conflit permanent avec l'Assemblée nationale qui va lui discuter certains rôles. Il y a des registres ou des chantiers sur lesquels eh bien, le sénateur ou bien le Sénat, cette nouvelle institution qui vient refondre quelque peu l'architecture institutionnelle du Bénin, ne peut pas agir. Donc, il va partager, même s'il n'ira pas dans les détails comme il l'a fait jeudi dernier, il va parler également de cette réforme parce que ça continue de faire l'actualité, même si cela a été beaucoup plus un peu noyé par ce coup d'État manqué du 7 décembre dernier. Donc, c'est des sujets quand même qui continuent d'alimenter le débat, surtout que cette loi-là a été promulguée. Et donc, c'est des défis, évidemment, pour le prochain président de la République, à l'heure où les suspicions font état de la volonté de Patrice Talon eh bien, de contrôler en quelque sorte son successeur, eh bien, de ne pas lui laisser véritablement la main pour gouverner le pays. Il y a également ce sujet, je pense que Patrice Talon ne manquera pas d'en parler. Le contexte politique s'y prête, même si les deux dernières actualités, à savoir la révision de la Constitution et le coup d'État, ont semblé le noyer. Il y a le climat politique marqué par les prochaines élections qui, il faut le dire, à un moment donné, ont induit une certaine montée des tensions de part des velléités d'exclusion prêtées aux formations politiques de la mouvance et où Patrice Talon était au cœur de toutes les accusations, même si le principal parti d'opposition qui s'est senti évincé, n'est-ce pas, de la course présidentielle, pas la présidentielle, a beaucoup de choses à se reprocher. Et vous avez vu, d'après au niveau des différents acteurs, les membres de cette formation politique, les révélations qui ont été faites par la suite. Donc c'est un sujet que Patrice Talon ne manquera pas d'aborder, surtout que nous sommes pratiquement à 96 heures ou à 72 heures vraiment du lancement de la campagne officielle pour le compte des élections législatives et communales couplées du 11 janvier 2026. Alors, Gabriel Goubi, dans le discours présidentiel tout à l'heure à Porto Novo, est-ce que vous pensez que il y aura un pan du social en 2021 en rempilant? Donc, Patrice Talon avait déclaré que son dernier mandat sera hautement social. Alors, vous, en tant qu'observateur politique, observateur de la vie de notre pays, est-ce que vous pensez que Patrice Talon aura un discours qui va montrer aux Béninois que socialement, quelque chose s'est fait par son régime? Absolument, absolument. Il a dit, il a décrété son second et dernier mandat sous le couvert, n'est-ce pas, du social. Et là-dessus, je pense qu'il y a eu beaucoup de chantiers qui ont été ouverts, beaucoup d'actions
qui ont été menées, beaucoup de projets qui ont été initiés au niveau du ministère en charge des affaires sociales et de la microfinance. Bon, on ne va pas se mettre à citer ici. Vous savez, les transferts monétaires qui sont faits... Bien sûr, on laissera les acteurs faire le bilan. Voilà, faire le débat. Donc, après avoir évoqué ces sujets qui font l'actualité, qui défraient la chronique, comme la révision de la Constitution, les élections qui sont en vue, les coups d'État, le coup d'État survenu, survenu le 7 décembre dernier, Patrice Talon va bien évidemment aborder ces sujets que j'appelle des sujets ordinaires, aborder les questions d'énergie liées à l'eau, les infrastructures, les transports et autres, qui sont des sujets qui reviennent régulièrement dans les discours du président de la République à l'occasion du message qu'il dérive sur l'état de la nation. Donc il fera un point de toutes les actions qui ont été menées dans les différents secteurs et fera évidemment des projections. Il a dit, même jeudi passé à l'occasion de cette sortie médiatiste face aux professionnels des médias, qu'il y a beaucoup de secteurs dans lesquels lui-même a quelques regrets. Il a parlé par exemple de la non-inauguration encore du marché de Dantokpa, de la délocalisation qui n'est pas effective, même si le chantier a considérablement évolué. Et cette rencontre qu'il a tenue avec les femmes de Dantokpa, leur annonçant que le marché ne saurait continuer, le site actuel ne saurait continuer à abriter le marché de Dantokpa. Mais il se dit que pratiquement 8 ans après, le marché est toujours en place. Ça laisse quelque peu un goût d'inachevé, tout comme le programme Réinventer Granvier, où les études techniques ont fait quand même durer un peu la chose. Je pense qu'il y a également des actions qui n'ont pas été achevées et tout ne peut pas être rose. Mais je trouve, à la lumière de tout ce qui a été fait, le Béninois lambda s'accorde à reconnaître que beaucoup de lignes ont bougé. Et c'est à l'actif du président qui va déférer tout à l'heure au dernier exercice de délivrance de son message sur l'état de la nation. Gabin Ogoubi, eh bien, on aurait aimé continuer par supputer un tout petit peu sur ce que Patrice Talon dira devant les députés tout à l'heure. Et il faut noter que ce discours ne donne droit à aucun débat à l'Assemblée nationale. Non, c'est le président délivre son découp et puis bon, voilà, ça s'arrête là. Alors, Gabin Ogoubi, si vous deviez, vous, en tant que citoyen, là, je voudrais le regard du citoyen, non, le regard de l'analyste politique sur les 10 ans de règne de Patrice Talon. Quel aurait été, dans un premier temps, vos succès à vous, qu'est-ce qui vous a contenté et quels pourraient être les regrets à votre niveau? Qu'est-ce que le régime a promis faire et qui n'a pas pu faire et qui reste comme une non-satisfaction? Je pense qu'il y a eu beaucoup de volonté de faire bouger la ligne. Et j'ai vu un président de la République, même s'il a rompu un peu avec le style de ses prédécesseurs, qui était beaucoup plus sur le terrain, qui était beaucoup plus visible. J'ai vu un président de la République qui a la maîtrise des grands chantiers, des grands dossiers de l'État, même s'il a le sentiment, même si les populations ont le sentiment de ne pas voir leur président de la République pratiquement tous les jours, on sent que c'est quelqu'un qui, dans l'ombre, tire les ficelles, qui maîtrise quand même les dossiers, qui fait travailler. On a vu un pays qui est en train d'être mis sur le rail. Aujourd'hui, vous allez dans les administrations béninoises, vous verrez et qu'il y a beaucoup de travailleurs, beaucoup de fonctionnaires qui s'occupent véritablement de vous. Eh bien, il y a beaucoup de la corruption, quoi qu'on dise, a considérablement diminué. Vous n'avez pas besoin aujourd'hui de graisser la patte ou bien, de remettre de l'argent aux agents. Sur le papier, comme on disait entre temps. Pour quand même faire passer vos dossiers. Et moi, le plus grand succès que j'ai observé sous ce régime-là, c'est la digitalisation. Ça, il faut le dire, c'est un succès assez grand. C'est formidable aujourd'hui de penser que de ma position, depuis là où je suis, je peux solliciter mon casier judiciaire et l'obtenir en ligne. Avant, ce n'était pas possible, il fallait se déplacer au lieu où vous êtes né et peut-être à des milliers de kilomètres de là où vous résidez pour pouvoir obtenir ce précieux sésame. Je pense que c'est une avancée notable, c'est une avancée majeure. Vos regrets? Le regret, c'est bien évidemment le social. J'ai l'impression, au regard de tout ce qui a été fait ces dernières années, qu'on pouvait quand même faire plus. Parce que les Béninois, vous les voyez, beaucoup disent, eh bien, on n'a plus certains avantages comme avant. C'est vrai, quand on veut faire quelque chose de grand, quand on veut aller loin, il y a certainement des intérêts qui sont supprimés. Mais je trouve
qu'avec ce que ce régime-là a fait, on pourrait davantage impacter le social parce que tous les jours, et même, je pense que ce sera le cas jusqu'à la fin de cette mandature-là, on voit quand même des chantiers qui sont ouverts dans le pays. Et on sent véritablement que ça travaille. C'est vrai que l'argent ne va pas dans les poches des 12 millions ou 13 millions de Béninois que nous sommes, mais on sent que l'argent travaille pour le pays. Autrement, c'est une doléance que je formule en même temps au successeur de Patrice Talon, qu'on mette beaucoup plus l'accent sur le social, que ce soit du véritablement social le prochain mandat. Il faut travailler à ce que le sourire, à défaut d'être permanent sur les lèvres des Béninois, sur leur visage, puisse quand même y être un bon moment, un bon laps de temps. Absolument, hein, parce que beaucoup de choses ont été faites sur ce volet-là, mais tant qu'il reste à faire, rien n'a encore été fait. Allez, Gabin Ogobi, ce que nous avons fait ici, c'est d'avoir donc rempli cette mission-là, de savoir que on va suivre tout à l'heure à 10h pour voir si les différentes suppositions que nous avons faites ici pourraient transparaître dans le discours présidentiel. Absolument. Le discours du président Patrice Talon que vous allez pouvoir suivre en direct sur Bénin TV. Gabin Ogobi, merci à vous. On prend congé de vous. Bonne journée à vous. Un plaisir, merci. Ici, c'est chez vous. Comme je le dis toujours à nos invités, revenez quand vous voulez. Il n'y a pas avec plaisir. Merci beaucoup. Allez, mesdames, messieurs, on va donc enclencher sur une autre rubrique tout de suite. Ça va être avec Patrick Dessous qui va s'installer. Événement à la une. Et oui, nous l'avons dit en début d'émission, cela fait 20 ans que ça dure, 20 ans que la culture béninoise est au cœur du développement et de la promotion, 20 ans que la culture africaine est son souci. L'homme fera donc un bilan sur ce plateau avec Patrick Dessous. Patrick, bonjour. Oui, bonjour Alain Sochoumé. Belle couleur. Merci. Ça, j'aime bien. Merci Patrick. Ça annonce vraiment les couleurs de la fête de Noël. Oui. Ah ouais, la fête aura lieu. Oui, la ça, fête aura lieu. Ouais. Alors, nous allons parler des 20 ans, oui. Nous allons parler, non pas simplement des 20 ans, parce que SICA, on commence déjà par le BGA, le Bénin Golden Award. Donc, tout cet ensemble, ça fait 25 ans, pas 20 ans. Ça fait 25 ans. L'année prochaine, ça va faire vraiment 25 ans. Mais ça fait... Quand on prend les BGA et les SICA, ça fait 25 ans. 25 ans. Maintenant, ça fait la 20e édition pour les SICA. Et on va en parler avec celui que nous nommons l'homme le plus culturel de tous les culturels, Aliwa Sissi. Il est le président du CNOA. Le CNOA, c'est le Conseil national des organisations d'artistes. C'est lui l'actuel président. Aliwa Sissi, bonjour. Bonjour, chef frère. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci de m'inviter. Oui. Il y a longtemps que je suis venu sur un plateau comme ça. Et pourtant, l'ORTB, c'est ma maison. Oui. Grâce à l'ORTB, je suis ce que je suis parce que j'ai été soutenu par l'ORTB depuis 1997. Wow. Depuis 1997. Mais je sais que votre premier passage à l'ORTB à la radio, c'est depuis 1986. Mon premier passage à la radio, c'était en 1986. C'était avec mon frère Moufli Adi pour une interview. Et on s'est retrouvé à l'ancienne radio. C'était une interview. Et quand on a commencé, je tremblais. On n'était que deux. Je parlais, je tremblais. Il me dit, écoute, personne ne nous regarde. On n'est que deux dans le studio. Calme-toi. D'accord. Et après, je me suis calmé, mais j'ai continué, je regardais comme ça, je dis, mais... C'était votre toute première expérience. Ma première expérience, il dit, oh, t'inquiète, après, tu vas comprendre. Voilà. Et après, ça a pris. Mais après, c'est autre chose, j'ai fait une formation. D'accord. J'ai dû faire une formation au niveau de la jeune chambre. Oui. Parce qu'il faut pouvoir parler devant les écrans, devant les caméras, c'est autre chose. Oui. Il faut pouvoir vraiment affronter, je dis bien affronter la caméra. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Oui. Et la jeune chambre? La jeune chambre, j'ai fait la formation, j'ai fait 3 ans de formation. 3 ans de formation. À la jeune chambre. Oh. Et de formation en formation, vous avez pensé à ce que nous appelons l'apothéose BGA. Comment l'idée est venue? Non, le BGA, en fait, c'est un événement que j'ai conçu en 1997. Oui, en 1997. Pour compenser les artistes nationaux. Oui. Toutes catégories confondues. Oui. Théâtre, musique, tous
tous les artistes, tous les acteurs. Bénin Golden. Donc, c'est un événement que nous avons créé. Je crois que nous avons pu aider quand même les artistes en ce moment-là à évoluer. Parce qu'en fait, bon, en ce moment, il y avait beaucoup d'artistes, mais le niveau des artistes n'était pas vraiment bon. Mais il fallait quelque chose pour les booster. Pour les challenger. Pour les challenger. Quand on a commencé, ça a bien marché. Et il y avait une rubrique que les gens n'aimaient pas du tout dans la musique, c'est la musique moderne d'inspiration traditionnelle. C'est-à-dire que les gens pouvaient faire de la musique moderne. C'est-à-dire qu'ils pouvaient faire le reggae, ils pouvaient faire le zouk, ils pouvaient faire le ndombolo, mais la musique moderne d'inspiration traditionnelle, non, c'était pas du tout le problème des Béninois. Hein? Alors que cette musique-là, c'est tout ce que nous avons de beau. Parce que nos ancêtres nous ont laissé un héritage, qui est la musique traditionnelle. Nous devons nous inspirer de cet héritage pour faire la musique traditionnelle moderne. Nous avons compris très tard. Si vous voyez de l'autre côté au Sénégal, Youssou, il fait quoi? Il fait la musique traditionnelle moderne. Angélique Kidjo, il fait de la world music, la musique moderne. C'est ça la musique actuelle, en fait. Et on a compris ça a été difficile pour les artistes béninois de faire. C'est toujours difficile parce que cette musique-là, en fait, on ne vous voit pas sur les écrans. Hein? C'est pas comme des artistes qu'on voit sur les écrans tous les jours. Hein? C'est comme la musique traditionnelle. C'est pas les gens qu'on voit sur les écrans tous les jours. Mais par contre, quand on fait la musique actuelle, qui est la musique, le rap ou le zouk, bon, on vous voit sur les écrans tous les jours. Donc c'est ça qui a fait que certains artistes s'éloignaient de... Jusqu'aujourd'hui, même dans les autres pays, les gens s'éloignent parce que en fait, c'est la famille la plus pauvre du monde artistique. Ok. Mais vous avez pensé que ça peut permettre aux Africains d'éclore, de pousser vers l'extérieur, de devenir des stars. C'est pour ça que vous avez pensé à Sika. Oui, mais chemin faisant, en fait, en 2000, on s'est dit qu'il fallait créer un événement pour récompenser ces artistes-là qui font des efforts, qui s'inspirent de l'héritage que nous ont laissé nos ancêtres pour faire la musique traditionnelle moderne. Il fallait récompenser. On a créé cet événement, on a commencé ici. On a commencé, tu vois, on a commencé avec 6 pays. Bon, ça a bien marché. Et on faisait, en fait, c'était un biennale qu'on faisait. Et chemin faisant, on a dit, le biennale, bon, les gens ont le temps d'oublier l'événement. Donc, on est revenu à un événement annuel carrément. Donc, Sika, on reprend la définition, c'est star de l'intégration. Non, c'est les stars de l'intégration culturelle africaine. Voilà, stars de l'intégration culturelle africaine. Oui, Sika. Mais en fait, Sika, quand on était en train de créer Sika, j'avais un aîné à moi, que vous connaissez très bien, et qui était mon partenaire, c'était Souroudo. Un aîné qui dit, mais Sika, c'est lui qui a trouvé le nom, en fait. Souroudo, qui était directeur public, c'est lui qui a trouvé le nom. Il dit, mais Sika, oui, mais ça fait de l'or. Voilà qu'on ne peut pas dire. Le S, là, il fallait trouver quelque chose. Il vient, il dit, mais écoute, mettons star. Ça veut dire que les étoiles de l'intégration culturelle africaine. Star, là, c'est en anglais. Tout à fait. Ça veut dire les étoiles de l'intégration culturelle africaine. Donc voilà. Et quand on prend star aussi, les artistes sont des stars également. Voilà. Donc ça, et puis ça rime, Sika, c'est l'or. Et par rapport en fait à notre structure qui est la Golden International Promotion, c'est aussi de l'or. Voilà. Oui. Et à partir de 2019, vous êtes sorti du Bénin. Guinée-Conakry, je crois, c'est le premier, c'est le premier lieu qui vous a permis de voir Sika hors du Bénin. En fait, Sika, on le faisait au Bénin. Oui, mais des artistes venaient de partout. Les artistes venaient de partout. Je remercie le gouvernement de mon pays, on était subventionnés chaque année. On était subventionnés et ça se passait tout le temps au Bénin. Et à chaque fois que les artistes venaient ici au Bénin, ils disaient, mais écoute, vous parlez de l'intégration culturelle africaine. Est-ce que c'est toujours au Bénin qu'on doit toujours venir pour partager ce rêve-là? Bon. Chemin faisant, on s'est dit, bon, on va prendre le risque d'aller le faire ailleurs. Mais ce risque-là, ça nous a coûté cher. Ah oui? Racontez-nous l'expérience. Quitter un pays, quitter son pays pour aller organiser un événement à l'extérieur, il n'y a rien de plus difficile.
Parce que quand vous êtes chez vous, vous pouvez demander des services à Patrick, demander des services à tout le monde. Mais ailleurs, on attend vos obsèques. C'est l'argent. Dès lors que vous êtes venu de là-bas, c'est dit que vous êtes venu avec une valise d'argent. Donc, chacun s'attend à prendre sa part. Donc, il faut distribuer. On a commencé avec des difficultés à ne pas en finir. Arrivé à un moment, mais des difficultés, je dis bien des difficultés. Et avec des partenaires qui ne nous comprenaient pas. Et je vous rappelle que même, les gens sont même allés porter plainte au niveau du commissariat pour dire qu'on leur doit de l'argent. Le commissariat, qui n'avait même pas de preuve qu'on leur devait de l'argent, était prêt à nous enfermer. Tout ça au nom de la culture. Au nom de la grande défense, on a pris un avocat rapidement. On a eu tellement de difficultés. Et en fait, c'est un mauvais souvenir. Mais la Guinée, parce que j'ai perdu mon meilleur décorateur, mon décorateur qui a voulu me soutenir, Grégoire Nouguéou. Et malheureusement, quand il montait le décor, il est tombé sur le podium et voilà. C'était un mauvais souvenir, la Guinée. Alors, et après la Guinée, après la Guinée, il y a eu enchaînement d'autres pays. Oui, mais après la Guinée, on est allé au Burundi. Au Burundi, Bujumbura au Burundi. Par contre, on a été très bien reçus là-bas. C'est un pays, un très beau pays. On a été très bien reçus. En fait, il ne faut pas oublier qu'à chaque fois, nous essayons d'associer l'État du pays pour une sécurité. Mais là-bas, on nous a tout donné. On nous a tout donné et ils étaient contents de nous recevoir. Là, même, ils sont en train de nous faire la cour pour la 20e édition. Ils sont prêts à nous recevoir encore. C'est nous qui sommes en train de nous dérober. Sinon, ils sont prêts. Non, c'est un pays. On peut dire qu'ils sont venus vous essuyer les larmes après l'expérience de la Guinée. Oui, ils sont vraiment super, ils sont bien. Là-bas, après, on a fait le Cameroun. Le Cameroun, c'était bien. Parce que l'État camerounais a tout pris en charge, jusqu'à la sonorisation. On n'a rien dépensé, l'hôtel, tout. Parce qu'on a eu comme partenaire un sénateur. D'accord. Un sénateur qui est en même temps artiste. Donc, on était là-bas, on est parti seulement avec notre valise. Tout s'est bien passé. Oui. Et après, on est allé au Gabon. Au Gabon, Libreville, Gabon. Au Gabon, bon, l'État gabonais était prêt à nous recevoir. On a reçu la lettre. Tout était bien, mais malheureusement, quand on devait commencer, c'était autre chose. C'était la politique. Il y avait le référendum. Donc, le ministre, le chef d'État n'était plus prêt à nous recevoir. Donc, notre lettre, là, il fallait ranger la lettre. Et puisque quand on veut réaliser un événement, il y a plusieurs budgets. Tu vois, il y a le budget A, le budget B, et il y a un budget que personne ne connaît, Egbemakou. Un budget quel que soit le problème, il faut réaliser le festival. Et on a réalisé le festival comme ça, au Gabon. Et bon, nous avons été appelés par les autorités équato-guinéennes. On vient de finir avec Malabo. Malabo en Guinée-Équatoriale. Mais ils ont pris en charge beaucoup de choses. L'hôtellerie, mais on a eu beaucoup de difficultés là-bas. Beaucoup de difficultés. Il y a la langue d'abord, non? Il y a la langue d'abord. La langue, non. La langue, encore ça va. Ils parlent un peu français. En fait, c'est un pays fermé. Pour avoir, l'État était prêt à offrir le visa à tous ceux qui doivent venir. Mais malheureusement, la lenteur administrative n'a pas pu permettre à ce que la lettre aille jusqu'au bout, au niveau de l'aéroport. Donc, alors que sans visa, il est dit que sans visa, vous ne pouvez pas entrer dans ce pays. Donc, il y a eu des artistes qui ont perdu leur billet d'avion, parce qu'en temps, il n'y a pas eu de dispositions. Le temps qu'ils prennent des dispositions, bon... Mais face à toutes ces difficultés, la question logique qui vient en aider, c'est pourquoi ne pas revenir au pays? Oui, on tente de revenir au pays, parce qu'en fait, le problème qui se pose, je vais vous dire la vérité, l'avantage que nous avons là-bas, cet avantage, on ne l'a pas au Bénin. On l'avait au Bénin avant. On ne l'a pas au Bénin parce qu'en fait, il faut pouvoir subventionner, prendre en charge une partie du budget. La grande partie du budget, c'est l'hôtellerie, la restauration. Parce qu'en fait, nous n'achetons même pas de billets d'avion. C'est l'État de chaque pays qui achète le billet d'avion des artistes. En fait, l'artiste qui vient au Bénin
vient défendre le drapeau de son pays. Oui. Mais la logistique qu'il y a derrière, ça, je ne vous dis pas, c'est beaucoup. Et quand on nous invite, on dit, on prend en charge la restauration et l'hôtellerie et le déplacement intérieur. Là, ça nous arrange déjà. Ça dit que c'est au moins une bonne partie de notre budget. On est plus à l'aise. Maintenant, en faisant le bilan, on vient de faire ce bilan-là. Et vous avez pensé offrir ce bilan à tous ceux qui sont acteurs culturels, tous ceux qui ont participé depuis des années. Et c'est ça ce qui va se passer les 27 et 28, c'est 27, 28 et 29 décembre. Oui, à Azalaï Hotel. Azalaï, oui. Nous avons voulu partager notre expérience. En fait, il y a le ministère de la Culture qui nous accompagne d'ailleurs. Oui. Mais pas l'entremise de l'ADAC, l'agence de développement. Le ministère même qui nous accompagne. C'est le ministère lui-même qui nous accompagne. Et nous avons voulu partager notre expérience. Hein? Parce que, comme le dit dans les autres pays, comment vous faites? Oui. Votre festival, chaque année, a toujours lieu. Comment est-ce que vous faites? Oui. On veut comprendre. Donc, nous avons sélectionné, nous avons vu, nous sommes allés dans les écoles universitaires. Nous avons demandé aux écoles de nous envoyer au moins 5 étudiants par école, sans compter les acteurs. Nous allons réfléchir, nous allons leur dire comment est-ce réellement. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'embûches. Non. Il y a beaucoup d'embûches. Oui. Mais il faut mettre toujours l'événement, le festival, en avant. Parce que quand le partenaire vous donne de l'argent, c'est pour réaliser l'événement. Oui, tout à fait. C'est pas pour votre personne. Non. Parce que les gens ont tendance, ceux qui ne réussissent pas, c'est ce que je dis. Vous prenez l'argent que le partenaire vous donne, vous allez acheter votre voiture d'abord, ou vous allez acheter une parcelle d'abord, et maintenant, au moment de réaliser l'événement, vous n'avez plus d'argent. Oui. Nous, on met en avant l'événement d'abord. Oui. D'accord. On met en avant l'événement et il faut faire comprendre ça à la nouvelle génération. Donc, vous êtes en train de préparer la relève en réalité pour qu'il y ait d'autres festivals, d'autres acteurs culturels qui prennent le flambeau. Ah oui, mais c'est normal. Hein, la preuve que j'avais mon événement qui est le Bénin Golden Award. J'ai un jeune qui a repris Bénin Showbiz, mais c'est une bonne chose. Oui. Moi, j'ai laissé parce que, bon, je me suis dit que là-bas, bon, je n'ai plus rien à prouver. Mais d'autres ont repris, c'est une bonne chose. Oui. Mais c'est pareil, personne n'est immortel. Oui. Hein? Mais demain, je peux partir, mais je souhaitais quand même qu'on parle encore du Festival Sika. Oui. Voilà. Donc, merci. Donc, le bilan sera fait. Et rappelez-nous les dates, les lieux et comment ça va se passer. Les dates, c'est du 26 au 27 à l'hôtel Azalaï à 9h. Oui. Nous allons nous retrouver, échanger, discuter sur toutes les difficultés. Il n'y a pas que de difficultés. Non, on a eu de très bons moments. Des moments de bonheur aussi. Oui, on a eu de très bons moments. On a eu à partager beaucoup avec beaucoup d'artistes. Jacob Devailleux, Maurice Kanté, qui sont passés. Beaucoup d'artistes. Angélique Kidjo est passée sur le festival. Beaucoup sont passés sur le festival. On a eu de très bons moments. Oui. Bon. Super. Comme le disent nos parents, quand tout va tout droit, c'est pas bon. Il faut que les choses aillent un peu à dents de scie. Ok. Merci Ali Wassi Sissi. Vous avez un mot, ils n'ont dit jamais dernier mot, mais un mot de clôture pour cet entretien. Bon, merci beaucoup. Merci de m'inviter ici. Je vois que le studio est très neuf. C'est pas la même chose. Merci pour l'investissement que vous avez fait. Parce que l'ORTB, comme je vous disais, c'est ma maison. L'ORTB qui est devenu c'est ma maison. Oui. Maintenant, quand je suis rentré tout à l'heure, j'étais vraiment perdu. Merci pour l'innovation. Okay. Je veux que quand même mes frères et sœurs béninoises connaissent un pays s'identifie par sa culture. Oui. Donc, nous parlons tout le temps de culture. Et quand on veut parler d'intégration, nos amis politiciens pensent toujours économie. L'intégration. Alors que le chemin le plus court pour aller à l'intégration, ce n'est pas la culture. Merci. Cette phrase-là, je la retiens. Le chemin le plus court pour aller à l'intégration, c'est la culture. Voilà cet événement, le premier grand événement. Alain, et nous avons encore 2 grands événements dont nous allons parler. Oui. Le deuxième,
c'est qu'aujourd'hui, 23 décembre 2025, dans quelques heures, le Bénin va participer à son premier match, le premier match des Guépards. Tout à fait. Oui, donc c'est l'événement. Les Guépards entrent en lice aujourd'hui. Les Guépards vont affronter les Léopards. Ça fait, oui, on va gagner. Ça fait entre félins, mais je vous rappelle que les Guépards, c'est le félin le plus rapide. C'est le félin qui court le plus vite. Et pour parler des Guépards, nous avons quelqu'un qui est en Guinée équatoriale, je crois aussi. Et il s'appelle Habib Dakogan. Habib Dakogan, c'est un écrivain, un auteur. Écrivain, il est assez prolixe, assez prolifique, en tout cas, il est très grand comme écrivain. Il est aussi chanteur. Et il nous a envoyé ce morceau qui parle des Guépards. Il dit « Oh Guépard, oh Guépard ». On suit « Oh Guépard » de Habib Dakogan. Son péril en triomphe sans gloire. Et quand on tombe une fois, on se relève 100 fois. Ce n'est quand on guérira que l'on devient le roi. C'est la persévérance qui offre la victoire. Quel que soit l'ennemi, Guépard va le défier. On n'a peur de personne, on est là pour gagner. Si tu es béninois, il faut nous supporter. Sortir dans la cité pour nous chanter, ok. Son péril en triomphe sans gloire. Et quand on tombe une fois, on se relève 100 fois. Oui, les Guépards vont affronter donc les Léopards de la RDC. Oui. Ça va être dans la soirée et que nos voeux accompagnent les Guépards et qu'ils ramènent la victoire. Oui, ils vont ramener la victoire. Il faut qu'on soit positif dans la tête, tout simplement. La victoire est à nous. La victoire et rien que la victoire. La victoire. Oui. Alors, une autre victoire, c'est que nous sommes en vie. Nous nous portons bien. Et dès demain, voilà, la Noël. Demain, ça va être déjà le réveillon. Le réveillon, ah, ouais. Oui. Et pour pouvoir continuer à dire, enfin, à souhaiter déjà joyeux Noël à tout le monde, je vous donne ce petit extrait. C'est un extrait d'une jeune fille qui a chanté pour Noël, qui a dit, voilà, Noël est venu, enfin. Noël est venu, enfin. Réjouissons-nous. Et c'est sur ce point que je vous dis, bonne fête à vous. Et donc, vous tracez la route pour Noël et vous prenez la route. Oui, je prends la route, je trace la route pour Noël et je prends la route. Merci. Patrick Dassou. Et donc, la route pour Noël, ça va être un élément. Vous avez promis un extrait de musique que nous allons suivre avec la complicité de la réalisation. Non, je sais.
Joyeux Noël à tous. Eh bien, la fête aura lieu. Elle a commencé donc par annoncer ses couleurs. Et vous savez, quand on fait la fête, eh bien, le manger n'est jamais loin. C'est d'ailleurs l'un des principaux objectifs de la fête. Et pour ces fêtes de fin d'année, Ghislaine Hadimi se pose une question. Et si on essayait les grillages, ça va être juste après ce tapis. Menu des fêtes, et si les grillades étaient notre choix, ça va être la question que Ghislaine se pose. Bonjour Ghislaine Hadimi. Bonjour Alain, joyeux Noël. Joyeux Noël à tout le Bénin, joyeux Noël à tout le monde entier, comme l'a chanté Abi tout à l'heure. Oui, tout bonnement. Oui, évidemment. Et si on essayait les grillades pour les fêtes, c'est la musique, c'est la danse, Noël surtout, c'est aussi les cadeaux. Et si on offrait aussi des grillades à nos téléspectateurs aujourd'hui, on va parler des grillades. Et c'est juste après cet élément. Nous avons une variété de produits. Ça, c'est du bicyclette que vous goûtez de façon choukouya, à la manière gourmet. Nous avons du tilapia, nous avons des escargots, nous avons du lapin, nous avons des filets de bœuf. La cuisine béninoise, elle fait rêver, hein, tout ce qui est fin gourmet, là, ça fait rêver quand même au Bénin aujourd'hui, je me rends compte ça. Oui, on essaie vraiment de sortir de nos tripes pour proposer vraiment quelque chose à l'image de ce que notre pays devient. D'accord. Et justement, on ne peut pas avoir de ces genres d'initiatives et se dire qu'on va s'en tenir qu'à ça. Et puis voilà, dès qu'on finit nos 112 heures, basta, c'est fini, la vie continue au Bénin. Est-ce que vous n'avez pas des idées bien plus grandes, plus élevées qui vous trottent à la tête, vous faites connaître un peu vos talents, un peu dans la sous-région? Oui, oui. Nous sommes en train de mûrir la chose. Pourquoi ne pas faire déjà à partir de l'année prochaine une tournée de nos villes pour vraiment permettre à nos autres populations, à nos autres communes de découvrir ce qu'on propose ici à Cotonou et de les faire vraiment voyager. Voilà. Et pourquoi pas sortir du Bénin et aller vraiment visiter d'autres horizons. C'est délicieux. Ah, vraiment. Ghislaine Hadimi, je me disais que, bon, au-delà des traditionnels riz, cassoulet, amio, tout ce qu'on connaît déjà, opter pour les grillades pourrait être intéressant, mais pourquoi on n'a pas mené tout ce qu'on a vu là sur ce plateau? On aurait pu commencer l'exercice en même temps. Vous savez, c'est déconseillé de manger trop lourd le matin. Mais quand on va finir, c'est réservé pour les vous avez trouvé la parade, oui. Et comme vous le disiez tout à l'heure, Alain, on a pour habitude de prendre du cassoulet, du amiwo et tout. Mais aujourd'hui, on dit, mais les grillades, on pourrait quand même les accompagner avec autre chose. Mais comme nous, on n'est pas des spécialistes, on a fait venir sur ce plateau une spécialiste, une restauratrice. Mais tenez-vous tranquille, hier, elle nous a proposé la bûche jardinière. Vous connaissez la bûche jardinière? Je ne connais pas. C'est une merveille. Et la façon dont vous m'avez raconté tout à l'heure que vous avez mangé grillade. Mais pourquoi vous avez vendu la mèche? Moi-même, là, je vais manger bûche jardinière sans vous. D'accord. Et c'est Anita Lavino, elle est restauratrice, c'est elle qui nous avait proposé la bûche jardinière. Et on a décidé d'évoluer. La bûche jardinière, ça se prend en entrée de repas de fête, notamment pour Noël. Vous connaissez les bûches au moins? Les bûches forestières. Voilà. Elle maintenant propose aussi les bûches jardinières, ce qui fait qu'en entrée, pour les repas de Noël, vous pouvez avoir la bûche jardinière en entrée, un repas consistant comme le menu principal et puis en dessert, la bûche forestière. Elle va nous aider aujourd'hui à voir d'autres menus qu'on pourrait prendre pour quitter les menus ordinaires qu'on connaît. Madame Lavino, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous. Merci, c'est un plaisir. Bonjour et bienvenue, bonjour, madame. Merci, oui. Ben voilà, Noël a commencé. Oui. Noël, c'est dans
Le réveillon, c'est dans moins de 24 heures. Oui, dans moins de 24 heures. Et puis, au réveillon, on mange aussi. Oui, on mange. Alors, quand on doit dresser, on veut proposer un menu. Oui. Et pas aussi ordinaire que ce que nous avons l'habitude de faire. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui en tant que restauratrice? Je sais que vous avez de belles idées dans vos têtes. D'accord, merci beaucoup. Déjà, pour le réveillon, il ne faut pas manger lourd parce que les gens vont à la messe et du retour de la messe, il se fait déjà tard. Donc, je proposerai aux familles d'opter pour des entrées, d'accord, une entrée crudité simple ou ma bûche jardinière. Et pourquoi pas? Ah oui, ou ma bûche jardinière. Et repas consistant, comme vous l'avez montré tout à l'heure, les grillades. D'accord, du poulet braisé, du poisson braisé, du choukouya de poulet ou du choukouya de mouton, des merguez. Il y a une panoplie de grillades. Et comme accompagnement, du haloko, des frites, du pain, des petites boules de pain. Voilà. Et vous pouvez aussi opter pour du yaourt, du déguet, tout ce qui est café, chocolat chaud et autres, avec de petits sandwichs et des viennoiseries aussi. Et des fruits, la salade de fruits, ça c'est pour le 24. Hein? Maintenant, pour le jour de Noël, le jour de Noël, après la messe et tout, il faut un déjeuner en famille. Et un déjeuner, bon, quand on va à la messe et qu'on revient, il faut commencer par l'apéro. D'accord, donc il faut un apéro. De chez nous, hein? Bon, un apéro de chez nous, oui. Ah oui. Un apéro, il faut promouvoir ça là d'abord. La consommation locale. Voilà, donc quand je parle même d'apéro, ce n'est pas seulement la boisson. Il y a les petits toasts sur lesquels les gens peuvent mettre la main très rapidement, histoire de se mettre dans le bain pour le déjeuner. Et comme petit toast, on peut penser aux viennoiseries, de petits trucs, les mini pizzas, mini croissants, mini chocolatines, en tout cas de petites viennoiseries, d'accord? Et ensuite, il faut une entrée de repas, forcément. Vous pouvez opter pour une entrée chaude ou pour une entrée froide, d'accord? Une entrée froide, c'est de la salade, tout ce qui est légumes et tout, c'est bon pour l'organisme. Et entrée chaude, vous pouvez opter pour une macédoine de légumes chaudes ou des vermicelles sautées aussi. Voilà. Intéressant. Voilà. Donc, plat de résistance, nous sommes en Afrique, nous sommes au Bénin. Souvent, les gens ont l'habitude de prendre du cassoulet. Mais laissez-moi vous dire que le cassoulet peut être mangé sous plusieurs formes. D'accord. Voilà. Le cassoulet, si vous voulez qu'il soit digeste, vous pouvez le faire avec beaucoup de légumes. Beaucoup de légumes et beaucoup de protéines. Et quand vous parlez de légumes, c'est quoi? Bon, c'est du chou, c'est de la carotte, des poivrons, voilà, des aubergines. Les légumes que vous aimez manger. Parce que le cassoulet en lui-même est déjà très lourd, donc pour faciliter la digestion, il faut y ajouter des légumes. Et pour un petit côté gourmand, vous pouvez y ajouter du lait. Moi, j'opte souvent pour le lait de coco, c'est un lait végétal. Ça rend vraiment parfait le cassoulet. Vous pouvez essayer, vous m'en direz des nouvelles. Est-ce que ajouter du lait au cassoulet, ça n'alourdit pas davantage? Justement, le lait végétal n'alourdit pas. D'accord. Donc, il faut éviter le lait industriel. Je ne vais pas demander aux gens d'éviter. Chacun y va selon son goût. Mais pour que ce soit plus digeste, c'est mieux d'y ajouter du lait végétal ou de la crème fraîche. Chacun fait comme il peut. D'accord. Voilà. À part le cassoulet, vous pouvez avoir du amiwo. Le amiwo, c'est de chez nous, même si tout à l'heure vous avez dit qu'il faut éviter. Non, on n'a pas dit d'éviter. On dit, mais on peut proposer autre chose que ça. Voilà. Dans nos familles, ici au Bénin, à Noël, les gens font beaucoup du amiwo. Poulet local, braisé ou frit avec du amiwo, piment vert, jus, ça passe crème. D'accord? Vous pouvez avoir du riz gras avec des légumes sautés. D'accord? Vous pouvez avoir des pommes sautées avec des brochettes ou avec du poisson braisé. Voilà. Vous pouvez avoir également du couscous. Du couscous blanc ou gras. Pour moi, j'opte. Le gras, on le mange tout le temps dans l'année. Donc, le blanc, ça fait chic avec une sauce tomate aux légumes. J'imagine la présentation. Voilà, une sauce tomate aux légumes avec des raisins secs. Il faut vraiment y aller de son imagination pour pouvoir faire plaisir à la famille. Il y a des gens
qui reste authentiquement béninois. Vous pouvez faire votre télibo avec une bonne sauce mouton et du crin-crin. Ça peut être avec du télibo. Avec une viande bien tendre. Une viande bien tendre. Ah, ouais. Voilà. Du télibo ou de la pâte blanche ou encore de la pâte de semoule, ça passe crème. D'accord? Ou de liam pilé pour nos gens du Nord là-bas. Eux, vous savez qu'il n'y a pas de journée. Voilà. Donc, il y a tellement de choses, tellement de repas. La cuisine béninoise est tellement variée que, bon, je suis en train de voir qu'est-ce que... Voilà, il y a tellement de choses qu'on peut proposer. Mais je sais que les mamans, les femmes, vont mettre le paquet pour pouvoir offrir de très beaux repas à leur petite famille en ces fêtes de fin d'année. Elles vont y aller selon leur imagination, avec beaucoup d'amour. C'est ça. Alors moi, maman, j'ai envie de faire un bon petit plat à mes enfants. D'accord. Pour le petit déjeuner de Noël, le 25. Parce qu'au réveil, après le réveillon, on se réveille tard. C'est ça. On fait la grasse matinée. On fait la grasse matinée, on se réveille tard et on prend à peine le petit déjeuner. Après, bon, le déjeuner vient aussi tard, donc à peine on prend 2 repas les jours de fête. Alors si je dois faire un petit déjeuner consistant, mais bien présenté pour mes enfants, pour ma famille, d'accord, mais pour les enfants surtout, qu'est-ce que vous me proposez? Pour les enfants, directement, il faut penser à du chocolat chaud. Noël, ça passe avec le chocolat chaud et les viennoiseries, des omelettes. Les enfants aiment beaucoup les œufs. Donc, leur faire des omelettes, trouver des emporte-pièces. Madame Lavino, oui. je vais vous demander de regarder dans cette caméra et de parler aux parents directement. Voilà. Dites-leur ce qu'ils doivent faire. D'accord, ok. Donc, je disais tantôt, le matin de Noël, il faut leur proposer du chocolat chaud. D'accord? Vous chauffez bien votre citronnelle, vous avez du cacao pur béninois avec tout ce qui va, du lait et tout. Vous leur faites du chocolat chaud. Vous pouvez accompagner avec du pain moelleux, du pain viennois, avec une omelette. Les enfants aiment bien les omelettes. Si vous avez des emporte-pièces un peu, je ne sais pas. C'est quoi vous appelez emporte-pièces? Les emporte-pièces, c'est, comment je vais dire, de petites moules pour dessiner, pour rendre... pour une meilleure présentation, voilà. Faire des omelettes en forme de Père Noël, pourquoi pas, en forme de lutin, pourquoi pas, c'est amusant. Donc, ça, c'est maman qui va s'en occuper. Des légumes sautés. Parce que moi, je mets beaucoup les légumes dans l'alimentation des enfants et des grands aussi d'ailleurs parce qu'il le faut. Vous pouvez faire du haricot sauté, par exemple, avec des carottes, un peu de persil et tout. C'est digeste, ça va correctement. Et puis, moi, je pense que ça devrait aller avec du jus de fruits nature. Jus de fruits nature, de l'ananas, de l'orange, de la pastèque. Et il faut dire que ces fruits sont disponibles actuellement. C'est pas la peine d'aller chercher des jus de mangue et tout ça. Donc, une table bien dressée avec des pots de fleurs, avec voilà, tout ce qui va dans la déco de Noël. Je pense que les enfants vont adorer. Voilà. Et pour finir, pour papa, je veux agrémenter une belle grillade. Parce que là, on est parti pour les grillades. Une belle grillade. Je veux proposer le poisson et puis la viande, soit le poulet ou le lapin. Qu'est-ce que je peux mettre comme accompagnement pour faire vraiment chic? Pour papa, vous avez dit, ou bien pour toute la famille? J'ai parlé des enfants, maintenant je parle de papa. Voilà. D'accord. Ce qui plaît à papa, c'est sûr que ça va plaire peut-être aux invités, si j'avais des invités à la maison. D'accord, et ça va être pour le déjeuner, n'est-ce pas? Pour le déjeuner. Pour le déjeuner. Bon, les papas n'aiment pas trop souvent ce qui est pommes et tout ça. Les enfants, ça passerait crème. Mais papa, vous pouvez prévoir du riz. Du riz blanc ou gras. Vous pouvez prévoir du hablo. Le hablo aussi, c'est parfait. Vous pouvez prévoir, pour manger les grillades, de la cassa. De la cassa, par exemple, pour manger du poisson braisé. Akassa, hablo, ça passe avec du poisson braisé. Pour le poulet, des frites à loco ou du riz. Voilà. Vous pouvez faire la purée de pommes. Si vous voulez faire trop yovo, si vous voulez faire trop yovo, vous pouvez faire de la purée de pommes de terre. Ça aussi, ça passe crème avec toutes les grillades. Donc voilà. Allez. Eh bien, le menu est déjà dressé. Total. La fête sera belle. La fête sera belle. Ça, c'est clair. En tout cas, ce qui est sûr, nous avons déjà les recettes qu'il faut. Chacun va faire son choix. Les mamans, les tatas au fourneau, mais aidés aussi par les papas, pourquoi pas? Pourquoi pas? Jour de fête, hein? Oui. Tout le monde met le tablier, et puis bon, ça y est, on va à la cuisine. Et bon, même si vous avez votre verre d'apéro à côté, de temps en temps. Maintenant, si papa ne veut pas aller à la cuisine, papa peut toujours mettre sa tenue de Père Noël et commencer à partager les cadeaux.
Et mettre l'ambiance dans la maison. Oui. Comme la fait déjà. Un lot de bonbons dedans qui va prendre ici et puis ça y est, tu enlèves, tu donnes. Voilà. Merci beaucoup, Ghislaine Halimi. Merci à vous pour nous avoir filé ces recettes-là. Eh ben, je crois que... C'est pour notre bonheur à nous tous. Hein? Ah, parce oui, que je veux en profiter aussi, ça c'est Ne soyez pas surpris de me voir le 25 chez vous. Mais vous êtes invités. Noël, c'est la fête de tout le monde, c'est la fête de toute la famille et des amis aussi. Donc, vous passez chez moi, je passe chez vous le lendemain. Et puis, voilà, c'est bon. Et puis après, on ira chez Mathieu Soukenou, notre cadreur. L'un de nos cadreurs. Ça, c'est très... Allez, mesdames, messieurs, merci à Ghislaine Halimi. Nous allons passer donc à une autre étape de cette émission en marquant une courte pause, une toute petite pause, et vous revenez juste après. Le plus grand rendez-vous du football africain est de retour. Les guépards du Bénin sont prêts à rugir sur les pelouses marocaines. Et vous, êtes-vous prêts à vibrer? La SRTB vous offre en direct les matchs de la CAN Maroc 2025 à la télé, à la radio, partout et pour tous. Ne ratez rien de la CAN Maroc 2025 à la SRTB. Annonceur, réservez vos espaces à la direction commerciale. Contact plus 229 01 69 70 55 55. Dis-moi, tu as bien tous tes papiers pour ton concours demain. J'espère que tu ne vas pas encore courir dans tous les sens. Maman, il me faut mon acte de naissance et mon CIP. Mais demain, avec le mandat l'année, je vais souffrir. Mon fils, en 2025, tu veux encore faire la queue et c'est ANIP-BJ. Tout se fait sur ton téléphone. Besoin d'un document officiel? ANIP-BJ, c'est l'administration sans stress où que vous soyez. Attends, je peux retrouver mon NPI, demander mon CIP, mon FIG, mon acte de naissance et même faire la demande de ma carte d'identité biométrique et choisir le lieu de retrait. Et tout ça sans passer des heures sous le soleil devant un guichet? On peut obtenir son certificat de résidence et le certificat de coutume et célibat. On peut même consulter les aptitudes des données et soumettre une demande de correction en cas d'erreur. ANIP-BJ, c'est simple, rapide et efficace. Plus besoin de vous déplacer. Vos documents vous suivent partout. Attends. Moi, je veux être sûr que ce CIP est bien un vrai. On parle tellement de fraude ces derniers temps que je ne veux pas avoir de mauvaises surprises. Papa, c'est super simple. Ouvre ANIP-BJ et lance la vérification de ton CIP. Ça fonctionne. Et ce document est bien authentique. Tu vois, papa, fini les doutes. Avec ANIP-BJ, plus de risque de fraude. Vérifiez n'importe quel document en quelques secondes avec ANIP-BJ. Ne prenez aucun risque. Ça, c'est une bonne chose. Demain, pas de stress, pas de course contre la montre. Merci, ANIP-BJ. ANIP-BJ, l'administration sans stress où que vous soyez. Téléchargez l'application et simplifiez vos démarches. Avant d'utiliser ANIP-BJ, assurez-vous que votre numéro de téléphone est bien enregistré auprès de l'ANIP. Et pour ce faire, rendez-vous dans un centre ANIP où la mise à jour ne prend seulement que quelques minutes. Contactez-nous facilement par WhatsApp, email ou téléphone. Notre équipe est là pour vous accompagner avec une assistance en français et en 10 langues locales. La fête, c'est aussi se faire belle. Pas
que pour les grandes dames et les adultes. Parfois, nous voyons nos petites filles également chez les coiffeuses en train de se faire tresser. À quel moment il faut s'inquiéter, car vous n'êtes pas sans savoir que parfois on les voit en pleurs, en gémissant de douleur. Est-ce que cela peut avoir des conséquences? La question est au cœur de la discussion que Mme Danonde se propose de faire avec son invité. Voici le tapis pour les installer. Heureuse Danonde, bonjour. Papa Noël, comment vous portez-vous? Je vais bien. Où se trouvent vos cadeaux là? Oh, votre cadeau, après l'émission, je vous distribue les cadeaux. Parfait. Ce matin, parfait. vous Ça avez va. décidé donc de nous demander, enfin, de poser la question de savoir à quel moment il faut s'inquiéter avec la coiffure des enfants. Parce que quand on voit un peu ce qui se passe sur la toile, on s'inquiète. On s'inquiète, est-ce que les parents, surtout les mamans, ne reconnaissent plus leur rôle de protection, femme protectrice déjà de l'enfant. Sa santé, avant de penser aux médecins, pédiatres et autres, les enfants sont devenus des adultes dans les centres de coiffure. On fait même des manicures, pédicures, des maquillages et maintenant la coiffure. Les cheveux, les mèches tellement lourdes, des tresses tellement serrées. Quand vous voyez la fille, elle est bizarre, mais elle ne peut pas réagir parce que parfois même, c'est sous des coups de fouet qu'elle va chez la coiffeuse parce qu'elle doit être belle. On se dit que la maman, franchement, elle veut montrer son image à elle-même à travers sa fille. Mais je vais nous inviter à suivre ce qui nous a suscité, nous a poussé à proposer cette thématique-là aujourd'hui. Il y a une dame qui, en quelque sorte, s'est révoltée et a pris la toile, en quelque sorte, en otage pour informer et sensibiliser. On vous invite à la suivre tout de suite. C'est une vidéo d'utilité publique. Je vais vous le dire. Ne mettez pas les mèches aux enfants. Jusqu'à l'âge de 13 ans, je vais dire 13 ans, ouais. Ne mettez pas les enfants de moins de 13 ans. Les enfants de 10 ans, de 8 ans ne doivent jamais porter de mèches. Vous ne vous en rendez pas compte, mais je vais vous donner un exemple. Le paquet de mèches que vous voyez actuellement avec moi, alors est-ce qu'ils ont écrit ça pèse combien? 160 grammes. C'est très lourd. La tête d'un enfant, c'est fragile. Le cerveau d'un enfant, c'est fragile. C'est très, très, très lourd. C'est 160 grammes. Un enfant, un petit, même toi, un adulte, quand tu te fais les mèches, quand on te met 2-3 paquets, tu as la tête qui tourne, on dirait quelqu'un qui porte la tour Eiffel sur sa tête. T'as les cheveux qui tirent parce que ça tire, c'est lourd. Vous allez faire ça à un enfant. À un enfant. Même ma petite soeur, elle est là. Elle a dressé, elle est tout le temps comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Elle dort, elle ne peut pas se bouger tranquillement. Maintenant, un enfant. Je vois des vidéos sur Internet. Personne ne dit rien. On colle même des wigs à des enfants. Mais on part où là? On part où les gars? On avance où? Les mèches, c'est interdit aux enfants. Point final. C'est beaucoup trop lourd. C'est néfaste pour la croissance des cheveux. Ensuite, on va voir des adultes complexés. Les filles qui ne savent pas prendre soin de leurs cheveux, qui détestent leurs cheveux, c'est à cause des mèches. Les mèches, c'est beaucoup trop synthétique, c'est du pétrole. Je sais même pas avec quoi ils font la fibre synthétique. Mais s'il y avait un tribunal, j'irais accuser les parents parce que c'est pas bon pour les enfants. J'espère que vous avez bien compris. Ah oui, hein, elle a besoin même d'un tribunal. Et ça a suscité des commentaires divergents. Il y a des mamans qui sont strictes là-dessus, pas de ça pour leurs filles. Et elles ont proposé des chouchous et autres. On a le médecin ici pour nous dire jusqu'à quand s'inquiéter. Sans être un tribunal, ce plateau sera donc l'espace pour vous donner donc les avis d'un professionnel, un pédiatre, quelqu'un qui s'occupe de nos enfants et qui pourrait s'occuper de vos enfants par ses conseils. Docteur Choco, bonjour. Ah oui. Bonjour, mon cher ami. Le Choco des Chocos. Docteur, merci d'être là. Merci, heureuse. Comment ça va? Ça va très bien. Vous êtes pédiatre des armées. On vous remercie d'être là ce matin. Vous avez également produit un contenu comme on sait le faire, hein, comme vous savez très bien le faire également sur la toile, sur le sujet. Et franchement, scientifiquement, ce qu'il dira ici est prouvé. Le docteur Romuald Boton est médecin pédiatre des armées. Voilà, sur les réseaux sociaux, nous l'appelons affectueusement Docteur Choco. C'est un influenceur. Voilà. Un influenceur bonté. Docteur, vous avez suivi la dame, mais est-ce qu'elle a raison ou elle est allée trop fort? Non, mais elle n'a même pas été trop forte. Moi, je pense qu'elle a été très gentille. Ah oui? Parce qu'elle a dit de belles choses, mais elle n'a pas compris en fait la science qui sous-tend tout ce qu'elle dit. D'abord, dans un premier temps, elle a dit c'est les mèches synthétiques.
Le synthétique contient ce qu'on appelle le canécalon sur le plan scientifique. Et le canécalon est constitué de 3 substances, dont l'une des substances est le PVC. Ce qu'on prend pour fabriquer les tuyaux là. Les tuyaux de robinet là. Oui. Les tuyaux que nous installons, en plomberie. En plomberie, exactement. Donc il y a le produit qui est le vinyle et puis il y a parler des tuyaux qu'on draine comme ça pour aller dans Puisard. Dans Puisard là, c'est ça. Donc du coup, vous imaginez, ces substances-là, en médecine, on les appelle des perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire, ils perturbent le fonctionnement des glandes endocrines. Et donc, dans leur perturbation du fonctionnement des glandes endocrines, derrière, ils vont créer ce qu'on appelle des cancers. Donc, tu peux avoir un syndrome des ovaires polykystiques, tu peux avoir un cancer des ovaires, tu peux avoir un cancer de ceci, un cancer de cela. Et après, et c'est ça qui me fait mal, c'est la partie du film qui me fait mal. Quand la personne devient grand, et puis là, le cancer, on mentionne mes 3 amis. Lesquels? Le créateur, Lucifer et les parents du village. Sacré docteur. Alors, ils n'ont rien à voir. Ils n'ont rien à voir avec ce problème. Tu t'es levé, tu allais mettre sur la tête de ton enfant, tu as augmenté la tête de l'enfant jusqu'à les glandes endocrines. Et puis, elle a été très intelligente. Elle a dit, avant l'âge de 13 ans, ça veut dire il faut laisser en fait les glandes endocrines stabiliser leur production avant. Elle n'a pas compris le scientifique qui sous-tend ce qu'elle a dit. De 0 à 13 ans, de 0 à 13 ans, parce période de croissance. De croissance, où les hormones ont besoin d'être stabilisées. À partir de 14 ans, à peu près, les hormones sont stabilisées. Donc, du coup, on peut se permettre de mettre des mèches. Même chez les adultes, on prend quand même des gants. Mais chez un enfant, à moins de 13 ans, mettre des mèches, et elle a si bien dit, quand la tête est lourde, c'est des risques pour devenir obèse demain. Parce que oui, l'enfant, en fait, s'il a la tête lourde, ça veut dire qu'il va avoir tendance à s'asseoir, ne plus trop bouger. Quand il a une tonne de sédentarité, donc tendance à devenir obèse. Et puis tu vas mentir sur mes 3 amis. Toujours. C'est la partie du film qui c'est ça qui me fait mal. Quand les tantes du village n'ont rien à voir avec cette histoire. Satan n'est pas concerné. Il n'est pas concerné. Il ne t'aime même pas là quand tu as mis main sur la tête de ton enfant. Et ce n'est pas une affaire de Dieu. Ce n'est pas une affaire de Dieu non plus. Et puis, deuxième chose, si nous savons que la société est de plus en plus allergène. Les mèches synthétiques et tout ce qui est même, comment on appelle, chouchou, c'est en plastique. La plupart des gens là, nous tous là, 90% de tous là, on n'a pas l'argent pour acheter les mèches naturelles. Qui peut acheter mèches? Moi-même, je n'avais pas acheté mèches naturelles. Et donc, du coup, ça veut dire, on passe la plupart de notre temps à donner aux enfants des choses qui sont synthétiques et qui sont nuisibles. Mais docteur Choco, même les mèches naturelles, c'est des mèches qui sont restées sur la tête d'un autre humain qu'on veut placer sur la tête d'un autre humain. Est-ce que c'est normal? Et même quand on va plus loin, on dit même les mèches naturelles, il faut les plonger dans du vinaigre avant de pouvoir les utiliser. Ça, beaucoup ne le savent pas. Non. On prend ça du marché et puis on met sur la tête. C'est compliqué. Deuxième chose, donc, allergie, irritation. Troisième chose, on appelle ça de l'alopécie. Chez les enfants déjà? Chez les enfants, oui, de serrage. Puisque vous serrez les mèches, donc du coup, l'enfant va commencer par perdre les cheveux et il va avoir ce qu'on appelle l'alopécie de serrage. L'alopécie dont vous parlez, c'est ça que les cheveux tombent. L'on dit en langue vernaculaire, font dadou-dadou. Exactement, c'est que les cheveux tombent parce que l'enfant, en fait, la tête est lourde, donc il a ce qu'on appelle l'alopécie de serrage. Et ça, c'est le traumatisme physique. Il y a le traumatisme psychologique. L'enfant, en grandissant, en fait, perd de l'estime pour soi-même. Si je ne suis pas belle parce que je n'ai pas de mèche. Et donc, du coup, on est dans une société où on est en train de transporter tout le monde vers ce qui n'est pas bon. Mais la pauvreté, je ne sais pas si c'est la pauvreté, je ne dirais pas que c'est la pauvreté financière, mais la pauvreté mentale fait qu'en fait, les gens n'arrivent pas à comprendre qu'il faut sortir de cette pauvreté mentale-là pour pouvoir changer les habitudes et faire autre chose. Parce que là, on assiste à un phénomène où l'enfant n'a pas eu le temps d'apprécier ses propres cheveux. Exactement. Se voit, la fille n'a pas eu le temps. Raison pour laquelle on décide aujourd'hui dans certains établissements que les enfants doivent avoir les cheveux coupés et rien que pour ça, des enfants quittent l'école. L'école, voilà. Oui. Et voilà. Et donc, il y a également, j'ai parlé des problèmes cutanés, des problèmes d'allergie, j'ai des problèmes des cheveux cassants.
et de perte de volume des cheveux, puisque tout le monde maintenant, vous savez, la nouvelle mode de nous-mêmes, les grandes personnes, moi j'ai remarqué, les mamans aiment les nappies. Ouais. Mais si vous voulez avoir des nappies quand vous serez plus grande, c'est déjà la base, il faut déjà à la base commencer par permettre aux cheveux de respirer. Sinon, quand vous allez devenir une grande personne, ben, les cheveux auront du mal à pousser parce que vous allez les perdre beaucoup plus facilement. Et les traumatismes psychologiques, c'est quoi? C'est-à-dire, l'enfant déjà, pendant qu'on la tresse, elle a peur. Elle refuse. Elle a parlé de ça. L'enfant pleure. Je ne veux pas. Mais on veut te rendre belle contre ta volonté. Donc, on te tire les cheveux. L'enfant ne veut pas, mais on insiste là-dessus. Et le deuxième traumatique, c'est le retard de développement. Hein? Ah oui. C'est oui. Le retard de développement. Oui. Comment Parce que les coiffures trop serrées, en fait, impactent sur le cerveau. Et le cerveau se dit, ben, comme on a trop serré, il faut que je ralentisse le développement de mon enfant. Et c'est la partie du film encore qui me fait toujours mal. Tu passes ton temps, 1, tu n'as pas l'argent pour bien nourrir l'enfant. 2, même quand tu as l'argent, tu nourris mal l'enfant. 3, la maison, tout le monde est stressé. 4, tu mets mèche sur la tête de l'enfant. 5, l'enfant ne grandit pas parce qu'il a un retard de développement à cause des mèches que tu as mis sur sa tête. Et puis tu viens accuser les parents du village. Ou bien tous les jours, tu es dans les inbox de Dr Choco, l'enfant ne grandit pas, l'enfant ne grandit pas. Mais moi là-haut, qu'est-ce que je peux? Et la dame a dit, il y a des mères qui posent même des laces. Des laces wig, voilà, sur la tête des enfants, choses avec que des vous collez, cols. là. Voilà, avec des cols. Et quand on décolle, en fait, ça entraîne l'alopécie. Et ça irrite tout le cuir chevelu. Et donc, les conséquences sont encore beaucoup plus néfastes. Docteur Choco, vous qui êtes un médecin, vous qui êtes un pédiatre, vous qui êtes au parfum de ces choses-là, qu'est-ce que les pouvoirs publics peuvent faire pour ralentir l'importation de ces produits? Alors, lorsqu'on importe des mèches, on n'importe pas les mèches pour les enfants. C'est ça le problème. Donc, on ne peut pas aller dire au pouvoir public et ralentissez. Non. Quand on importe des mèches parce qu'on suppose que la population est assez consciente pour savoir à quel moment il faut commencer par les mettre. Et puis, ce qui est encore plus grave, et ça, on n'en tient pas compte, nous sommes dans un climat chaud. Ah oui, ça c'est clair. Vous voyez, nous sommes dans un climat chaud. Et donc, ça veut dire qu'on dégrade beaucoup plus facilement, vite, les produits synthétiques. C'est pour ça, vous allez voir, une femme, quand elle met les mèches là, quand vous êtes arrêté là. Ça gratte. Ah, je n'ai rien dit. Et puis ça. Je n'ai rien dit, c'est elle-même qui a dit. Et puis ça pue aussi. C'est pas quoi. Ça sent le ça ne pue pas. Ça sent le marcassin comme le dirait un de mes patrons. Non, mais ça pue le petit du sanglier. Carrément. Il y a également l'autre phénomène, c'est le défrisage des cheveux pour les enfants. Tout ça contient des perturbateurs endocriniens. D'accord, les produits... Là, ce sont des produits chimiques que vous mettez sur la tête de l'enfant. Mettez sur la tête. Ça contient des perturbateurs endocriniens. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir les mêmes cancers. Et donc, les cancers de la sphère génitale chez les enfants beaucoup plus tôt. Et nous avons remarqué ces 2 dernières années, lorsqu'on a ouvert l'hôpital des cancers de Porto-Novo, mais on a eu une augmentation rocambolesque du taux de cancer chez les enfants. Et on s'est demandé, mais ça vient d'où? Mais ça vient du comportement du quotidien de nous tous. C'est multiplié. Vous parlez de Bénin, là? Non, je ne parle pas du Bénin, je parle du Bénin. Docteur Choco, je suis sérieuse. Non, mais je suis sérieux. Bien sûr. Bien sûr. Une augmentation rocambolesque. Rocambolesque. Et les gens ne s'imaginent pas. Et c'est là, quand les enfants attrapent le cancer, qu'ils viennent aux soins, on commence par chanter les prières extraordinaires. Je regarde, je dis, toi-même, tu as un comportement de bizarre. Et puis après, quand tu viens, tu commences par accuser les pauvres parents du village. Quand on parle de cancer, c'est la mort qui s'ensuit. Autant dire les choses directement comme ça. C'est-à-dire, si on ne s'y prend pas tôt, si on ne le diagnostique pas vite, parce que chez les enfants encore, c'est beaucoup plus difficile. L'enfant ne va pas vite venir. Il va avoir peut-être des petits signes, on va avoir l'impression que c'est un truc banal. Mais le temps de pouvoir se rendre compte qu'en fait, c'est beaucoup plus sévère. Il est trop tard. Il est trop tard. Mais nous avons un maximum 2 minutes ici sur ce plateau pour dire aux parents ce qu'il faut faire. Beaucoup d'enfants sont déjà programmés pour être chez la coiffeuse peut-être ce soir ou demain. Quel type de coiffure le médecin conseille aujourd'hui pour éviter tout ce dont on parle? Bon, je vais bien regarder la caméra et vous dire, je vous en prie, je vous demande pardon, chers parents. C'est vrai, c'est la période des fêtes, c'est vrai qu'on veut être tous beaux, qu'on veut être tous belles, qu'on veut passer on veut traverser 2026 avec de la beauté. Mais
laisser le temps aux enfants de grandir, de devenir adultes avant de pouvoir les exposer aux produits synthétiques. Parce que c'est dangereux pour eux. C'est dangereux pour eux parce que nous sommes d'abord dans un climat chaud. Ça contient des produits synthétiques qui peuvent les irriter, qui peuvent leur donner des allergies et qui peuvent leur donner des cancers. Et je vous en prie, des coiffures simples avec, comme notre sœur Danone ici. On prend des ciseaux, on coupe bien et puis c'est joli, en plus. Oui, les femmes sont belles comme ça. Le fait qu'elle ait cette coiffure simple ne l'a pas empêché de devenir journaliste ou ne l'a pas empêché de venir faire son émission ce matin et ne l'empêche pas du fait que vous puissiez l'écouter. Donc, laissez le temps à l'enfant de grandir. Moi, c'est tout ce que je demande. Je ne leur dis pas d'interdire, mais laissez le temps à l'enfant de grandir. Faites les coiffures simples. Si vous le faites, vous allez voir, on avait les anciennes cordes en coton là. Voilà, faites des petits... La laine, je crois. En coton. Il y a le fil noir. Pas le fil noir en plastique. Hein. Non. Il y a un fil noir en tissu. C'est ce qu'on a eu dans les images. D'une plaquette. D'une plaquette, on l'a fait sciemment. C'est ce qu'on a eu dans les images. Les docors avec, les hâtines avec. Exactement. Faites des petits docors et vous allez peut-être mettre des petits... Voilà, pour pouvoir achalander, c'est tout. Et puis, des trucs simples, quoi. C'est ça. Et on n'a pas besoin de encombrer la tête d'un enfant. L'enfant, tête encombrée, c'est obésité, c'est retard de croissance, c'est traumatisme psychologique. Et il ne faudrait pas qu'on... On a ce problème-là et les gens ne s'en rendent pas compte. On a de plus en plus des adultes qui ont un manque d'estime d'eux-mêmes. Ils perdent, ils n'ont pas confiance en eux. Ils ne s'apprécient pas. Ils ne s'apprécient pas. Ils ne savent pas qui ils sont eux-mêmes. Ils ne connaissent pas leur valeur intrinsèque. Et il faudrait, si on veut avoir une génération future de qualité, il faudrait qu'on commence par laisser les enfants d'aujourd'hui commencer par s'apprécier eux-mêmes en tant que personnes, au lieu de leur montrer une facette de la société qu'ils ne sont pas. Eh bien, on aurait voulu continuer cette émission, Madame Danone, de donner beaucoup de conseils, mais on retient qu'il est dangereux de mettre des mèches et des produits chimiques sur la tête. Pas de défrisant pour les enfants, pas de mèches pour les enfants. Pas d'élastique chouchou en élastique pour les enfants. Il a souhaité aujourd'hui qu'on utilise les fils en coton. Nous, on appelle ça les laines pour tresser les enfants. Et puis couper vos cheveux. Et puis couper vos cheveux si les enfants. Ras comme ça, c'est joli, comme pour Madame Danone d'ailleurs. Allez, la vie est un choix. Mesdames, Messieurs, pardon, voilà, Mesdames, Messieurs, dans quelques heures, non, dans une heure au plus, le président de la République sera donc en direct de Porto Novo avec l'équipe de la SRTB dépêchée sur les lieux. Nous allons rendre l'antenne un peu plus tôt pour permettre à ce que le terrain soit bien déblayé. Merci de nous avoir suivis. Merci à Timothée Honton, Arnaud Tosset. Merci à Mathieu Soukenou. Merci à Gankou Mariano. Merci à Gilles Armel Gbeirin. Merci à tous les autres membres de l'équipe, sans oublier Karamat Agbataou. On se retrouve très bientôt. Passez des bons moments en compagnie des programmes de Béné TV. La fête, c'est ici et la fête, c'est surtout votre santé et cela nous a intéressés. Bonne journée à chacun et à tous. Et que le Père Noël vous apporte des cadeaux. Parlant de cadeaux, Madame Danone, je vous offre déjà mon chapeau. Oh non, voilà. Mais c'est trop basique ça. Non, mais c'est important, c'est déjà ça. Voilà, Mère Noël, moi je reprends donc mon gobi.